Elle est soumise à deux forces externes, deux forces d'action externe, une appliquée en B et d'intensité 20 kN, et la deuxième est appliquée au point C et d'intensité 40 N. On vous demande, premièrement, d'étudier la variation des formes en main, en indiquant la nature des formes, et tracer le diagramme correspondant. C'est-à-dire, on vous demande de déterminer les expressions ou l'expression de l'effort en mal 1 le long de cette barre et de tracer le diagramme correspondant à cet effort. Comme on a appelé la fois passée, l'effort normal, c'est un effort interne, donc il est étudié par la méthode des sections. Donc, pour le faire apparaître, on doit procéder à des sections, à des coupes. La méthode des sections, c'est une méthode qui se fait dans notre pensée. Donc, on procède à une section droite quelconque, juste après une section droite, juste après B, une section droite, sigma 1, quelconque. Cette section a partagé ma barre en deux parties, la partie inférieure et la partie supérieure. Je préfère prendre la partie inférieure. Tout d'abord, c'est la partie la moins chargée, il y a uniquement une seule force concentrée. Et c'est la partie où je n'ai pas à calculer la force de réaction, qui est aussi une force externe. Donc, je préfère prendre la partie inférieure. Alors, cette partie est soumise à une seule force. P1. La valeur des formes normales dans cette section, la valeur des formes normales N, X. Hein. J'ai oublié de vous rappeler que l'effort, l'instant je dis là-bas, j'ai appelé X. Donc, l'effort normal est porté par la section. L'effort normal dans cette section, il sera égal, par définition, à la somme algébrique de tous les efforts externes qui agissent sur la partie qu'on a considérée. Regardez, on a une seule force. Donc, l'effort normal est égal à E1. Reste maintenant à déterminer sa nature. Est-ce que c'est l'effort de traction ou bien l'effort de compression? Alors pour ça, on n'a qu'à regarder le sens de P1. P1 dirigé vers le bas. L'effort normal dans cette section va s'opposer à P1. Donc il a ce sens. Et on constate qu'on a affaire à une traction. Donc je mets le signe plus pour indiquer qu'il s'agit d'un effort de traction. Alors maintenant, oublions cette section. Et procédons à une autre section, droite quelconque, et juste après. Alors les efforts qui agissent sur cette partie là-bas, c'est uniquement P1, donc on aura le même effort normal. Si je change encore de section, l'effort normal est toujours le même. Et jusqu'à la limite C. Donc entre B et C, ou là, entre C et B, l'effort normal est constant et égal à plus P1. Donc dans le tronçon CP, l'effort normal, N1x, il est égal à plus P1, c'est-à-dire plus 20 kg Newton. Alors je rappelle les kilos, 1 kg Newton, 1 kg Newton c'est 1000 Newton. Alors je suis ici. Je dois maintenant faire une autre section à droite, juste après le point C. Section epsilon. Là aussi, je vais considérer la partie inférieure à la section epsilon. Cette section a partagé ma part en deux parties, la partie supérieure et la partie inférieure. Je préfère prendre la partie inférieure à la section epsilon 2. Plutôt sigma 2. Alors, cette partie est soumise à la force P1, descendant, et force P2, ascendant. L'effort normal dans cette section sera égal à la somme algébrique de tous les efforts. J'ai deux efforts. Le P1
plus P2. P1 plus P2. On va maintenant déterminer la nature de ces efforts, hein, les efforts normaux. Alors, je résume de la même façon que tout à l'heure. L'effort normal, il va s'opposer à P1 dans cette section, sera dirigé vers le haut. Donc, on va faire un effort de traction. Et l'effort normal dû à P2 dans cette section sera dirigé dans le sens inverse. Donc, on a une compression, je mets des signes moins. Donc, c'est comme si cet effort-là est composé de deux efforts, donc un dû à P1 et l'autre dû à P2. Et on remarquera que l'effort normal entre C et D, quelle que soit la section, sera égal à P1 moins P2. Alors, on dira que dans le tronçon DC, l'effort normal est égal à plus P1 moins P2. En valeur numérique, c'est plus 20 moins 30, c'est-à-dire moins 10 kN. Donc cet effort est un effort de traction. Et celui-là, c'est un effort de compression. Ensuite, on vous demande de tracer le diagramme, le diagramme d'effort normal le long de cette A. Alors, on tracera N en fonction de X. N en fonction de X. Égal à kilonewton. Kilonewton. Alors, dans la partie AB, l'effort normal est égal à plus 20, constant. Et dans la partie BC, moins 10. Ça, c'est le diagramme d'effort normal le long de la barre. On a deux diagrammes distincts. Un pour la partie AB et le deuxième pour la partie BC. Donc, deux diagrammes, on a deux diagrammes distincts. Dans la deuxième partie de l'exercice, on vous demande dans la deuxième question, on vous demande de calculer les contraintes dans chacun des deux tronçons, sachant que A est égal à. Donc, deuxièmement, contrainte. Les contraintes. Sachant que A, alors dans le premier tronçon, la contrainte, elle est portée par l'axe qui social. La contrainte s'écrit P1 sur A. Elle s'écrit N1x sur A1. Alors, 1x est égal à plus P1. A1 c'est égal à A. Alors, l'application numérique, alors P1 c'est 20 plus 20 kN sur 150 newtons. Alors, je vais exprimer les kilonewtons en newtons. Donc, j'ai des 20 000 sur 150 et j'obtiens 133,33 newtons par millimètre carré. Dans le deuxième tronçon, sigma 2 s'écrit M de X sur A2. Alors A2, c'est 2A, c'est 2 fois A. Et M de X, c'est P1 moins P2. C'est-à-dire moins 10 kN sur 300 mm². Alors j'exprime les kilonewtons en newtons, ça fait 10 000 sur 300. Alors on trouve moins 33,33 newtons sur millimètre². Alors dans le tronçon 1B ou sigma 1, on a ici une contrainte de traction. Et dans le tronçon BC, on a une contrainte de compression.
On peut aussi exprimer les newtons par mètre carré, on peut les exprimer en mégapascal, sachant que 1 newton, 1 newton par. Non, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, 1 newton. Donc 1 newton par millimètre carré, c'est 1 mégapascal. 1 mégapascal. Pascal, c'est l'unité de pression. Dernière question. Alors, la dernière question, calculer la variation de l'angle total en indiquant sa nature et sachant que E, c'est 2 puissance 5 mégapascal. Alors, la variation de longueur, on a vu sa définition tout à l'heure. Alors, la variation de longueur s'écrit, troisièmement, variation de longueur. Alors, la variation de longueur s'écrit somme des delta I varie de 1 à 1. Et delta L, de manière générale, s'écrit N L sur E A. Donc on constate que la variation d'angle dépend de N, elle dépend de l'air, elle dépend du matériau. Or, dans notre cas d'exercice là-bas, DC, ce segment-là, la section varie dans 2 tronçons et les fondements varient aussi dans 2 tronçons. Donc, on sera obligé de calculer la variation de longueur dans 2 parties. 2 parties. Donc, là, I varie de 1 à 2. Autrement dit, la variation de longueur totale va s'écrire delta L1 plus delta L2. Delta L1, c'est L1, L1x L1 sur E1. Bon, je mettrai N. Application numérique. Alors, je convertirai tout en newton et en millimètres. Donc, delta N1 sera égal à N1. N1, c'est 20. Rappelez-vous bien, 20 kN. C'est-à-dire 20, 10 puissance 3 newton. La longueur de la barre, c'est 2 mètres. La partie baissée de la barre, c'est 2 mètres. Donc, en millimètres, ça me fait un 2 10 puissance 3 sur E, c'est 2 10 puissance 5 mégapascal, 2 10 puissance 5 mégapascal, donc c'est des newtons du mètre carré. Et A, c'est 150 mm. Après calcul, on trouve 1,33 plus 1,33 mm. Dans la deuxième partie, bien dans le deuxième tronçon, on prend la même chose. La variation de longueur absolue dans le tronçon BC s'écrit N2x L sur E 2A. Le même E parce qu'on a donné un seul module d'élasticité, mais ça suppose que le matériau est composé, l'appareil est composé d'un seul matériau. Alors on fait la même chose que tout à l'heure, delta L, c'est 1dx à application numérique. On passe à l'application numérique. Application numérique, comme tout à l'heure, on convertit tout en newton et en millimètres. Donc delta L2 va s'écrire moins 10 kN, 10 puissance 3. Donc
2 mètres, c'est 2 puissance 3 sur E de 10 puissance 5. Et R, la section, c'est 2 fois 1, c'est 300. Là, on trouve moins 0,33 mm. Donc la variation de longueur totale, c'est plus 1,33 moins 0,33, c'est-à-dire plus 1 mètre. Alors on ne va pas dire plus 1 mètre, on dira que la variation de longueur totale, c'est plutôt 1 mm, je m'excuse, 1 mètre. 1 mm, et non pas plus 1 mm. Le signe plus indique la nature de la variation de longueur. Donc là, on va faire un allongement. Allongement. Et là, pour le delta 2, ici, moi, indique qu'on va faire un raccourcissement. Raccourcissement. Voilà pour cet exercice.